Salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Regardez que je vous amène. Ah ben là, c'est comme si j'ai beaucoup aimé hein, l'entrée. Ouais. Ben attends, ça fait plaisir. Ben, ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait un bout de temps que j'ai pas été avec nos téléspectateurs. Je suis de retour et je vous en parlerai d'ailleurs dans un instant. J'ai hâte. En attendant, nous irons au Maroc et nous parlerons de l'intégration des étrangers subsahariens dans la société marocaine ainsi que ses défis. Ah oui, les défis, c'est toujours important. En parlant des défis, je me suis entretenu avec la grande chanteuse congolaise Mégé Maria, ex-Mégé 30, connue désormais sous le nom de Mère Maria, comme elle aime bien s'appeler, qui a récemment tourné sa carrière vers la musique chrétienne, qu'on appelle aussi la musique gospel. Mais pour l'instant, on se rend en République démocratique du Congo, un pays que maîtrise la superbe Ginny Liwa. Effectivement, alors que les conflits, notamment dans l'Est et le centre du pays, continuent, une orpheline de parents militaires veut offrir aux enfants de soldats et militaires l'accès à des bourses scolaires. Son association Debout Enfants de Soldats accueille cette année 54 lauréats, dont 24 jeunes femmes, et prend en charge le logement de 10 d'entre eux, les plus fragiles. Anastasie Toudiès s'est rendue pour nous dans l'une de ces maisons. À Kindélé, à 23 km du centre-ville de Kinshasa, Christella Kiakuba est venue rendre visite aux boursiers de l'association qu'elle a créée il y a 10 ans, dans l'une des 2 maisons qu'elle loue pour eux. Le point commun des boursiers, ils sont tous enfants de militaires ou de policiers. Mon père était militaire. Notre maison avait pris feu, donc il était obligé de rentrer pour nous amener à Kalemi parce qu'on n'avait plus de maison. Il a été tué, coupé en 1000 morceaux. Il aurait fallu quand même que la République reconnaisse ces sacrifices-là. Avec 175 $, qui peut résoudre le problème de sa famille avec 175 $ en main? Pour Christella, elle-même orpheline de parents militaires, les descendants de policiers et militaires sont doublement stigmatisés. Négligés par la République, rejetés par la société. Conséquence directe, une forte déscolarisation. Aujourd'hui, tout le monde parle du soutien FARDC. Mais quand ils partent comme ça, et surtout quand ils tombent au front de bataille, économiquement, la famille reste par terre. Israël et Isaac, 21 ans, sont devenus orphelins à l'âge de 10 ans. On dormait sur le même lit avec lui, avec Israël, sur le même lit, comme toujours. Et du coup, on a entendu des pleurs. Et puis nous sommes regardés l'un de l'autre. On a dit Israël, il m'a dit Isaac, maman Koufi. Leur baccalauréat en poche, les jumeaux travaillent dans une célèbre boulangerie de Kinshasa. J'y travaillais comme... j'ai honte de le dire, mais je dois quand même le dire. J'ai travaillé comme réparateur des bacs cassés pour les mamans qui vont chercher les pains là-bas. Et quant à Isaac, lui, il travaillait comme convoyeur. Puis vint l'annonce du concours pour la bourse et les rêves de médecine pour Israël et d'économie pour Isaac reprennent vie. Je me suis préparé et le lendemain, j'ai fui le boulot pour passer les concours, Isaac aussi. Quelques semaines après, on nous apprend que nous avions réussi. Imaginez-vous un peu la joie que ça fait. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je me sens un peu comme dans un rêve dont je ne voudrais jamais me réveiller, c'est qui est sûr. Maman connaissait déjà Madame Christella. Un jour, elle est venue m'annoncer qu'il y aura un concours de la bourse Télémaman à Mapinga. J'ai pris la décision, non, je dois passer ces concours afin d'aller à l'université. Après quelques semaines, on est venu m'annoncer que j'ai gagné la bourse. Pour faire plus et mieux, Christella peaufine sa stratégie, l'élection présidentielle prévue fin décembre 2023. Conscientiser la communauté pour que la communauté vote utile, arriver à influencer les votes de notre communauté parce qu'aujourd'hui, ils savent que ce que nous cherchons, c'est leur bien-être. Et donc, du coup, influencer leur vote. Anastasie Toudiès pour VOA Afrique, Kinshasa. En tout cas, c'est une belle initiative. En tout cas, on adore voir ça. Merci Anna d'avoir mis en lumière
ce type de projet. Ouais. Et puis, j'espère qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. On a besoin de voir beaucoup de gestes pareils, et surtout dans ce coin qui est vraiment, qui passe de moments difficiles dans ce pays, à l'est de la République démocratique du Congo. On pense à eux aussi, d'ailleurs. Tout à fait, on encourage. Je passe à toi maintenant. Où étais-tu? Ah, ben c'est vrai que... Tu m'as laissé. Oui, non, tu m'as beaucoup manqué. Ouais. Nos téléspectateurs nous ont... je n'arrêtais pas d'avoir de messages de notre executive producer, Arzuma Compaoré. Harcèlement. Tu reviens quand? Tu penses que l'avion va décoller sans toi? Je dis j'arrive. Mais voilà, ça fait toujours un grand plaisir en tout cas. Mais je suis allé passer une formation où la VOA m'a envoyé faire une formation de 2 mois. Ouais. En fait, c'est une formation d'1 année, mais pendant les 2 mois, je devais quitter la boîte pour aller travailler ailleurs et avoir d'autres expériences, d'autres leadership. T'as aimé? Juste par rapport, j'ai beaucoup adoré. Leadership. On apprend beaucoup et surtout, on s'est fait beaucoup de network, des connaissances, des collègues qui travaillent pour le gouvernement américain. Quoi. Ouais. C'est toujours bien. Je t'en parlerai un peu plus parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'antenne. Ah oui, donc c'est un peu ça. Mais on en parlera un peu plus plus tard. Sinon, je me suis entretenu avec une grande star congolaise que l'on attendait peu ces derniers temps. La plus grande, en tout cas, du moment où, je ne sais pas si je dois dire ainsi, mais la chanteuse Mégé Maria, anciennement appelée Mégé 30, on le disait d'ailleurs en titre, une chanteuse congolaise qui a fait ses débuts aux côtés du feu Tchala Moana qui nous a quittés il y a quelques mois, ainsi que le quartier latin de Koffi Olomide dans les années 2000. Aujourd'hui, elle s'est reconvertie dans la musique chrétienne. Elle a partagé la beauté de sa reconversion et sa nouvelle carrière musicale. D'ailleurs, elle a quelques chansons sur le marché en ce moment. Suivons un petit bout, nous revenons dans un instant. Maria, les gens s'est posé la question. J'ai eu une question hier à 3h du matin. Quelqu'un m'a écrit « Roger, j'ai une question à poser à Mégé Maria. » Moi, je dis « C'est quoi le problème ?» Il dit « Mais j'aime beaucoup sa musique. J'adore sa musique chrétienne. Mais pourquoi elle a essayé l'autre musique là ?» Je me dis sûrement que Mégé a toujours reçu cette question-là. Ou bien? Bien sûr, beaucoup de personnes me demandent, me la posent. Et j'ai laissé ça pour servir le Seigneur parce que je ne servais pas Dieu du tout. Je ne servais pas Dieu et maintenant je sers Dieu. J'ai laissé tout ce que je faisais qui ne glorifiait pas Dieu pour me consacrer au service de Jésus-Christ. Ouais. J'aime beaucoup quand vous dites « je faisais tout qui ne glorifiait pas Dieu ». Donnez-nous 1 ou 10 exemples de ce que vous faisiez qui ne glorifiait pas Dieu. J'ai chanté pour les personnes, pour les créatures. Je ne chantais pas pour les créateurs. Je ne glorifiais pas Dieu, j'ai loué les personnes, je faisais monter les personnes, je pouvais danser pour les gens, pour faire plaisir aux gens. J'ai dansé pour les gens, pour que les personnes soient séduites, aient du plaisir. Maintenant, tout ce que je fais, c'est pour glorifier Dieu. Bon, du côté style, est-ce que ça sera toujours le gospel rumba? Parce que bon, je dirais que on peut honorer Dieu de différentes manières. Tout le style glorifie le Seigneur. Le Seigneur aime les belles choses. Lui-même, c'est lui qui a créé tout ça. Donc, tout ce qu'il a créé, nous, on lui rend ça. Donc, tout, c'est pour la gloire de Dieu. Je ferai du jazz, je ferai du zouk, je ferai de la rumba, je ferai du worship, je ferai du... je sais pas, du folklore pour le Seigneur, du moutouachi pour le Seigneur. Maintenant, c'est que pour lui. Waouh, quelle reconversion en elle tout est cas. superbe. Elle a toujours une très belle voix aussi. Toujours, ça ne change rien en fait. Ça change rien du tout. Elle est superbe, elle est trop belle, trop intelligente. Mais bravo à elle. La chanson qu'elle vient quelques chansons qu'elle a déjà sur le marché, mais non, de gospel, mais ça marche trop bien. De toute façon, c'est son don, c'est la chanson. Donc exactement. Courage à elle, en tout cas. Bravo à l'artiste. Tout à fait. Sinon, je vous le disais en titre, l'intégration des étrangers subsahariens au Maroc. On se rend à Casablanca où se sont installés plusieurs subsahariens. Certains d'entre eux ont réussi à s'intégrer grâce au travail, même si les choses n'ont pas été toujours faciles, coiffeuse ou comptable. Il faut des étapes pour s'intégrer dans une société si l'on veut réussir. Bien connaître le nouvel environnement, tisser des bonnes relations avec les Marocains leur a permis d'atteindre leurs objectifs. C'est un reportage d'Emmanuel Mouadjibaï. Cécile Tagro est arrivée au Maroc depuis une douzaine d'années. Pour s'intégrer dans ce pays qui n'est pas le sien, elle qui est coiffeuse et esthéticienne de formation a dû travailler comme femme de ménage, ensuite comme masseuse dans un spa,
avant de retrouver son métier d'origine et réaliser son projet en ouvrant un salon de beauté. Nous n'avons pas commencé directement à ouvrir un salon. Nous avons d'abord travaillé dans un autre salon. Ça nous a permis d'acquérir un peu la connaissance, comme on fait ici, parce qu'il y a la méthode ici et il y a celle de notre pays qui est un peu différente. Donc on a essayé de travailler pour avoir plus de connaissances et ensuite avoir un peu d'argent et ouvrir pour nous-mêmes après. Son associée Doma Nadej a suivi la même méthode d'intégration. Elle est passée par le travail de ménage dans des familles pendant 5 ans. Pour elle, la bonne conduite dans un pays étranger est la valeur la plus sûre pour ouvrir des portes et faciliter son intégration. Il y avait un monsieur qui travaillait ici. C'est des gens qui font de la plomberie. Donc, elle a vu le monsieur, elle a dit que vraiment, je cherche un magasin. Il a dit, c'est pas facile, mais à cause de ton caractère, ton comportement, depuis que je te vois dans le tube, je vais dire à un monsieur qui a un magasin, je vais lui faire signe et puis il va voir. Donc, c'est comme ça, le monsieur a parlé, le Marocain a parlé de nous, monsieur. Et c'est comme ça, un jour, le monsieur a dit, il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à venir, je vais essayer de les rencontrer, je vais causer eux. Traoré, lui, est directeur dans un cabinet de conseil et de formation. Un cabinet qu'il a ouvert en 2017 après avoir travaillé pendant plusieurs années dans 4 cabinets au Maroc. Et il n'hésite pas à prodiguer des conseils à ceux qui désirent s'intégrer au Maroc à travers le travail. Le seul conseil que je donnerais à des jeunes d'origine subsaharienne au Maroc, c'est juste d'être réaliste, d'être ambitieux, de ne pas se voiler la face. Quand il peut faire quelque chose, qu'il garde la foi et qu'il continue à toujours travailler et à persévérer. Traoré affirme avoir été encouragé par l'environnement marocain, très propice aux affaires depuis les années 2010, quelle que soit l'origine de l'entrepreneur. La création d'entreprises sur le plan juridique n'est donc pas un souci, conclut-il, mais il faut savoir faire face aux défis commerciaux, sociaux et financiers pour une bonne structuration. Emmanuel Modidibay pour VOA Afrique, Casablanca. Et voilà, tout justement, en parlant d'intégration, ce n'est pas facile de tout laisser derrière et d'adopter une nouvelle culture. Nous avons demandé, nous avons posé cette question, quelle est la meilleure façon de s'intégrer dans un pays d'accueil? Et vous avez vraiment répondu, vous êtes nombreux. On commence avec Haked Amoussou, Cotonou, Bénin. Il nous dit, pour s'intégrer dans un pays d'accueil et être bien reçu, il faut apprendre à vivre comme ses habitants, sans hypocrisie, éloigner de soi tout complexe, éviter leurs filles et femmes et obéir à tout ce qui est tabou, s'adapter à leur langue dans la mesure du possible. Nicole Apanda, Maryland, USA. Apprendre la langue du pays d'accueil, s'acculturer, se perdre dans la ville et vivre toutes les mésaventures possibles. Rina Vessendora, Bruxelles, en Belgique. Le conseil le plus important, apprendre la langue. Apprenez la langue du pays. Explorez le pays, votre ville, votre quartier. Adoptez le mode de vie local. Construisez-vous une vie sociale. Maintenez des liens avec votre pays d'origine. Très important. Oui, très important. Maïga Moussou de Bamako, au Mali. Apprendre à respecter la culture des autres, tout simplement. Et tu sais, moi, comment je me suis intégré dans ce pays? Mon oncle m'a conseillé. Ouais. Il dit, Roger, dès que tu arrives là-bas, respecte les femmes d'autrui. Ah ouais, c'est un bon conseil. Ah ouais, moi, je dirais il faut apprendre les codes, en fait. Les codes, je pense que tu as... En fait, les codes, ça englobe un peu tout. Oui, c'est ouais. Ça englobe un peu tout. Il faut vraiment se renseigner. Tu sais, moi, ce que je disais, et ma cousine, ça pouvait la tuer, j'appelais les gens et je disais, excusez-moi de vous déranger, tu vois. Mais en anglais, on dit pas ça. On dit rien. Parce que c'est direct. Ça, c'est direct. Ouais. Excuse me for deranging. Pour les dérangements. Excuse me for deranging you. I'm not deranged. Grave. Maintenant, tu me déranges. Mais voilà, en tout cas, Ne bougez pas, en tout cas, on se revoit après cette courte pause pour la deuxième partie de Vous et Nous. Attention, attention, chers passagers de tout horizon, le moment que vous attendiez tous est enfin arrivé. Après une longue pause, l'émission radio la plus captivante et divertissante sur VOA Afrique est de retour en studio 2. C'est le RM Show. Préparez-vous à voyager avec nous dans un univers sonore unique, oui, où se mêlent musique, anglais, blague du jour, actualité, interview, débat et bien plus encore. Vos brillants animateurs seront là pour vous offrir des heures de divertissement
divertissement sans fin. Alors n'attendez plus, branchez-vous sur le RM Show et laissez-vous emporter par la magie des ondes chaque soir entre 20h et 21h temps universel. RM Show, c'est pas une émission, c'est une expérience. God bless. Peace Africa. Vous et nous, part 2. Exactement, c'est l'anglais. Et j'aimais comment, d'abord avant de passer à l'anglais avec Michel Joseph, j'aimais comment quand je n'étais pas là, Ginny était là. Vous et nous, part 2. J'ai assuré, parce que je regarde les émissions. Part 2. Voilà, part 2, vous avez compris, c'est le moment d'apprendre notre leçon d'anglais. En tout cas, nous aussi, on apprend chaque fois qu'on a cette leçon d'anglais avec Michel Joseph. Dans Anglais Express, c'est tout de suite. Bienvenue à l'Anglais Express. On continue de parler de mots ou d'expressions qui peuvent avoir un sens contraire en anglais selon le contexte. To give out, c'est-à-dire donner, distribuer. To give out, c'est aussi s'épuiser, s'achever, faillir. Par exemple, I give out candy to the kids on Halloween. Je donne des bonbons aux enfants lors de la fête de Halloween. He gave out some flyers for the event. Il distribua des affiches pour l'événement. Sens contraire. My old car gave out on me. Ma vieille voiture m'a lâché. Elle est tombée en panne. My breath gave out during the race. J'ai perdu le souffle durant la course. Autre mot qui a deux sens contraires. To sanction, c'est-à-dire to permit, permettre, soutenir, être d'accord. To sanction veut aussi dire to restrict, restreindre, gronder, punir. Par exemple, the idea was sanctioned. L'idée a été bien reçue ou bien acceptée. Autre exemple contraire, the school sanctioned the boy because of his behavior. L'école a puni le garçon à cause de son comportement. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Merci, et Michel. Vous savez déjà que vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur le site voaafrique.com, rubrique Vous et nous. Exactement. Place à présent à notre rubrique Actualité. Oui, l'actualité, très important toujours. Martin Lawrence a reçu jeudi son étoile sur le fameux boulevard d'Hollywood, de Hollywood Walk of Fame. Je suis vraiment honoré, je me sens tellement béni et je remercie Dieu pour cet honneur et cette reconnaissance et mes fans. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, a-t-il déclaré. L'acteur qui tourne actuellement Bad Boy 4 avec Will Smith nous tease en appelant le nouveau film encore plus grand que les autres. Moi, c'est un artiste que j'ai un acteur que j'aime beaucoup. Il me fait rire à tout moment. Il est très stable dans sa carrière. Tu vois ce que je veux dire? Il est très sérieux. Il y a quelques jours, d'ailleurs, c'était l'anniversaire de sa fille aînée. Je voyais ça sur Instagram. Ah non, j'aime beaucoup Martin Lawrence. En tout cas, Ekei et Zongi, autrement dit, ça part et ça revient. C'est la confusion totale avec Twitter. L'oiseau bleu d'Elon Musk a désormais suscité une nouvelle vague d'embrouillement après que le multimilliardaire a mis en exécution sa menace de retirer les badges bleus des célébrités qui ne lui payaient pas les $8 par mois la semaine dernière. Le réseau social a rétabli le badge pour beaucoup, y compris sur les comptes de personnes décédées. Des personnalités telles que Cristiano Ronaldo, Justin Bieber, Kim Kardashian, Shakira, Jennifer Lopez, Oprah Winfrey et Beyoncé ont vu leur badge révoqué puis réinstallés, indiquant dans la description que ces comptes sont vérifiés car ils sont abonnés à Twitter Blue et ont vérifié leur numéro de téléphone. Roger, parle un peu à ton ami là. Mais tu sais, moi aussi, j'ai mon truc, On te l'a enlevé? On me l'a enlevé. Et on ne te l'a pas remis. Ça, je n'ai pas encore regardé. Tu n'es pas Beyoncé. En tout cas, puisque hier, je ne l'avais pas. Tu l'avais pas. Je suis le on ne va pas remettre. On ne va pas me remettre ça. Je ne suis pas Beyoncé, je ne suis pas Jay-Z. En tout cas, passons à notre rubrique Sportissimo avec Yacouba qui n'hésite pas à me donner des cours particuliers parce que j'avoue, des fois, je suis un peu larguée. Ah oui, tout de suite avec Yacouba. Et voilà, donc c'est maintenant l'heure, comme Ginny l'a si bien dit, d'accueillir notre invité, Yacouba Ouedraogo. C'est toujours un grand plaisir. On a composé une chanson. Non, aujourd'hui, c'est moi qui t'accueille. Tu n'étais pas là. Est-ce qu'on peut chanter pour toi ou pas? Chanter, mais écoutez. Sportissimo. Non. Je m'attendais à des Zouglou. Ah, Zouglou, tu vois. Non, on va prochainement. Mais merci en tout cas, c'est très beau là.
Alors, Yacouba. Dis-nous tout. Oui. Ouais. À quoi s'attendre? Écoutez, nous sommes dans la période de la Basketball Africa League qui revient encore après donc, la conférence au Sahara. Et donc, balle au panier, bien évidemment, avec cette saison 3 de la Basketball Africa League qui se poursuit après la conférence Sahara qui a désigné ses 4 qualifiés pour les playoffs. Rappelez-vous, le stade malien de Bamako, l'AS Douane du Sénégal, Rwanda Energy Group et Abidjan Basketball Club. La conférence Nil est entrée en action au Caire le mercredi 26 avril le ce jusqu'au 6 mai. 6 clubs en lice pour 4 places qualificatives pour les playoffs prévus du 21 au 27 mai à Kigali au Rwanda. Il s'agit d'Al-Ali Sporting Club d'Égypte, Formation Haute, Cape Town Tigers d'Afrique du Sud, City Oilers de l'Ouganda, Petro de Luanda, Ferroviario de Beira du Mozambique et Seydou Legacy Athletic Club de la Guinée. Yacouba, comment cette conférence Nil semble offrir des matchs très relevés en tout cas. Oui, on a comme l'impression. Bien évidemment, on s'attend à ce que ça soit beaucoup plus relevé que ce qu'on a vu dans la conférence Sahara, surtout avec des formations comme Petro de Luanda qui a longtemps dominé le basket africain, rappelez-vous, où le géant vieux Al-Ali fondé en 1907, tenez-vous bien, 116 ans, champion consécutif de l'Égypte de 2012 à 2019, les Sud-Africains de Cape Town Tigers qui ont appris de leur dernière participation l'an passé, les Mozambicains de Ferroviario da Beira qui connaissent aussi bien cette compétition, tout comme les Guinéens de Seydou Legacy Athletic Club ou encore SLAC, ou même les Ougandais de City Oilers. Tous veulent composter un ticket pour les playoffs, on le rappelle, qui sont privés à Kigali au Rwanda. Ce qui veut dire bien sûr que cette bataille sera âpre et ce, depuis les phases qualificatives. Et justement, nous vous amenons au cœur de la lutte des Ougandais de City Oilers pour la qualification à cette édition 2023, bien sûr, de la Basketball Africa League. Immersion. C'est la 3e fois que l'on essaie de se qualifier pour la balle. Évidemment, nous avons échoué les 2 premières saisons et on y pense tous les jours. Personnellement, ça me hante. C'était dur de ne pas participer aux 2 dernières saisons de la balle. Cette fois-ci, je sens bien l'énergie de l'équipe. Ils ont travaillé si dur pour y arriver. La balle change beaucoup de choses. Cela donne de l'exposition. Il y a tellement de talent ici en Afrique et les gars le méritent vraiment. Ta vie peut changer, tu sais. Si tu es performant, tu as des opportunités. La balle apporte tellement, le niveau de compétition a augmenté dans mon pays. Maintenant, le monde entier regarde l'Afrique, plus de talents se révèlent. C'est génial. Maintenant, la balle, c'est devenu le Graal ici en Afrique. Notre objectif est d'en faire partie. Demain est sans doute le match le plus important de notre carrière. Je suis ici pour une chose et une seule chose, gagner. Je pense que nous sommes les outsiders, c'est ce qui nous rend affamés. Là maintenant, on se sent bien, c'est un sentiment incroyable. C'est le meilleur sentiment au monde, aucun doute. Nous sommes excités et heureux de faire partie des 12 meilleures équipes. Pour les City Oilers, faire partie de la balle élève le niveau de basketball dans notre pays. Toutes les équipes au pays nous regardent, car quand tu es au top de ta ligue, alors tu peux prétendre participer à la balle. Très très important ce qu'on vient de voir, c'est toujours bien d'apprendre, surtout dans ce... Mais il y a aussi quelque chose qu'on doit aussi ajouter ici à Cuba, c'est le partenariat entre La Voix de l'Amérique, et la Basketball Africa League, qui est très important. J'ai entendu les collègues ici en parler. Oui, tout à fait. C'est un partenariat qui a commencé depuis la toute première édition en 2021, sinon même bien avant, parce que la première édition devait avoir lieu en 2020 et donc finalement elle a été décalée en 2021 à cause du Covid justement. Et donc depuis les 2 dernières éditions, on était ensemble et cette fois-ci, on est encore ensemble. Quand je parle de on, je vais dire la VOI. Donc du coup, bon, voilà, ça ne change pas nos programmes, mais c'est plutôt un plus. Et vous constaterez qu'au niveau de la radio, par exemple, il y a des matchs qu'on prend en direct, un match de la Basketball Africa League, et il y a
des émissions d'avant-match, pendant le match et après le match. J'ai le plaisir d'animer cette année avec Eugène Pewa, qui ne sera pas là à cette phase de Nil, mais justement avec Cheikh Thiero. Et puis pour la télévision, dans le journal Le Monde aujourd'hui, vous l'avez sans doute remarqué, lorsqu'on faisait les matchs de la conférence Sahara, on a un résumé quotidien qu'on appelle les temps forts et donc les highlights des différents matchs quotidiennement. Et puis bon voilà, on a notre bébé, le podcast bien sûr consacré à la Basketball Africa League. On l'enregistre bien sûr chaque jeudi, c'est 30 minutes. On revient sur les matchs, les analyses avec les coachs, les analystes et puis les joueurs. Et donc voilà, pas mal de programmes. En tout cas, beaucoup à apprendre avec cette Basketball Africa League. Mais ça, c'est une bonne chose. Yeah. Et moi-même, un basketteur et un amoureux de ces games, c'est toujours une bonne chose. On va les joindre, ces cadeaux. Oh, okay. Merci beaucoup, Yacouba. Merci à vous. Merci infiniment. On va maintenant passer à... D'accord, Yacouba, ne pars pas parce qu'il y a un artiste que tu dois voir avec nous ce soir. Tu vas danser avec nous. Il s'appelle Recto, de son vrai nom. Ola Kani Day, ou Di, comme on dit. Alaché était un danseur d'abord, il était un danseur chorégraphe et interprète depuis le collège dans son Bénin natal. Il a créé un groupe de rap nommé Dak Bip juste après l'obtention de son bac. Puis après quelques années, il décide de s'installer ici aux États-Unis et poursuit sa carrière musicale dans l'afrobeat. Il chante en français, anglais, fan et yoruba, sa langue maternelle. Il est avec nous, Recto, l'artiste Recto. Recto, c'est un grand plaisir en tout cas de vous avoir dans ce studio. Comment vous allez Ça va très bien. Ça va très bien. Plaisir partagé. J'adore votre look. Ah, merci. Si j'étais un artiste là, je devais avoir votre look. Merci. Ça doit bien marcher. Ça doit bien aller. Merci. Recto, écoutez, on entend peu parler, je faisais votre intro, mais on entend peu parler d'artistes béninois dans le afropop ou pop music. Pourquoi d'après vous? C'est quoi le problème? Parce que là, j'entendais votre musique, j'ai dit, mais ça... c'est l'afropop. Il y a plein d'artistes béninois aux États-Unis ici. Ah, ok. Et comme vous le voyez, c'est les États-Unis. Oui. La priorité, c'est les Bears. Oui. C'est un peu ça, sinon. Et il y a pas mal d'artistes béninois aux États-Unis. Ici aux États-Unis. Et au pays. Au Bénin, oui. Et il y a plein d'artistes béninois. Il y a Blaze. Ah, d'accord. Il y a Dibi Dobo. Ah, ok. Ça sont des grands noms, en tout cas. C'est le grand nom de la musique. C'est les aînés, voilà. Ouais. Et ils font de la musique. Ils font du pop et du rap aussi à l'accompagner. Exactement. On les recevra. Ah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas de souci. Dites-moi, Recto, on voit beaucoup de belles filles dans vos clips, on voit beaucoup de belles voitures et on voit beaucoup d'argent. Si vous deviez choisir un des trois, quel serait votre choix? Question difficile. Là, il ne pourra même pas répondre. Je peux répondre parce que l'argent, c'est la clé du monde. Voilà. Avec l'argent, tu as les belles filles, tu as les belles voitures. Donc, je préfère l'argent, moi. L'argent, c'est bien. Là, on comprend tout. Never break your heart. I'm on your off the lights. I will never break your heart. I'm on your off the light. I'm on my low shiwa. Oh my keru bota. Jogo malo shiwa uze. Oh my sari bota. Oh my rudu. Non. C'est que j'adore, c'est quand même. Ouais. Non. Écoutez les amis, c'est ici qu'on finit bien sûr cette émission ce soir. Bien sûr, merci beaucoup en tout cas à l'artiste. Merci à vous tous qui êtes restés à l'écoute ou en train de danser avec nous sûrement. Recto, n'oubliez pas. Allez, on s'est dit comme d'hab. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, ciao. Nyesu janong basa ene, vete janyi sa fa ene, amoro.